je vais partager mon écran. Tac, c'est parfait. Donc cette semaine, on avait une grosse partie liée à l'anticipation, hein, donc avec, la gestion des risques, la gestion des incidents, la gestion des problèmes. Mmh. Tout ça, ce sont des activités qui sont importantes à réaliser dans un projet, puisque c'est important de pouvoir, bien anticiper ces différents faits. Alors les risques, donc c'est vraiment de l'anticipation. Le but, hein, avec la gestion des risques, c'est d'être sûr qu'on a un petit temps d'avance sur un incident qui pourrait survenir. Ça reste une probabilité et gérer un risque, se fait de manière régulière. Donc on doit pouvoir déjà au début du projet inscrire un minimum de risques. Donc je propose d'en avoir un minimum de 5. Et puis lorsque le projet démarre, au fur et à mesure que le projet avance, on est capable d'évaluer si oui ou non, on a d'autres risques potentiels qui surviennent ou par rapport aux risques qu'on a déjà identifiés, savoir comment les gérer, donc comment, les estimer. Est-ce qu'ils ont la bonne probabilité, le bon impact et du coup le bon résultat de matrice? La matrice, c'est le critère qui sera le plus en visibilité pour évaluer un risque, savoir si un risque est critique ou pas critique. Donc Mmh. voilà. Donc, chaque risque est enregistré dans un registre, hein, donc le registre des risques. Et l'idée avec les risques, c'est de pouvoir bien les identifier, bien les quantifier. Dans un premier temps, le chef de projet, il pourrait, établir cette liste, mais lorsqu'il y a la revue des risques avec les personnes qui sont pertinentes de revoir les risques, là, on peut se permettre de revoir un petit peu ce que le chef de projet, lui, a proposé, avec des personnes qui sont peut-être plus, hem, pertinentes de proposer leur évaluation. Hem, les risques peuvent s'évaluer sur différents niveaux. Donc comme tu vois en bas de la page, on a soit sur 3 niveaux, soit sur 4 niveaux, soit sur 5 niveaux. Donc quelque part, l'idée d'avoir plus on a de niveaux, plus on est précis, plus on est fin dans la granularité. Et donc ça veut dire que, possiblement, ça veut dire que c'est un registre de risque lorsqu'on a plus de choix, hem, c'est un registre de risque qui est assez volumineux. Grosso modo, on a 30-50 risques, on aimerait pouvoir bien les classer. Et ben, du coup, le fait d'avoir plus de granularité, ça nous permet d'avoir une notation qui est plus fine, plus précise. Mais dans la plupart des cas, on utilisera plutôt une matrice à 3 niveaux, heu, Mmh. pour bien qualifier les risques, c'est largement suffisant. Maintenant, tout dépend de comment, l'entreprise, comment le contexte d'entreprise, souhaite évaluer ses risques. Est-ce que tu sais comment utiliser, la matrice des risques, et comment du coup placer les curseurs pour obtenir le résultat de la matrice? Ou est-ce que tu veux que je te montre? A priori, il faudrait multiplier l'impact par, la probabilité, non? Oui, ça peut être le résultat d'une multiplication et après il y a des faits tout simples, hein. Hem, je peux prendre l'exemple, je le prends souvent cet exemple on peut reprendre l'exemple de l'anniversaire de mon neveu, dans un contexte différent. Donc par exemple, alors si si je prends en compte, le fait que l'anniversaire de mon neveu, lui, donc on a 3 catégories de risques, hein, donc 3 risques. Mmh. Là, je les enlève du tableau. Donc imaginons que l'anniversaire de mon neveu se déroule en région parisienne, et au mois de novembre. Bon, ben, du coup, on souhaite que le risque, enfin en tout cas le nom du risque, c'est quelle est la probabilité, en tout cas quel est le risque que l'anniversaire soit impacté si, l'anniversaire se fait en extérieur, du coup avec le baby-foot en extérieur géant et cetera. Mmh. Si en effet c'est en région parisienne, on sait qu'il pleut au mois de novembre, il fait froid, donc c'est pas forcément très agréable. La probabilité que la pluie impacte l'anniversaire, c'est très fort, donc on va aller plus vers la droite. Et l'impact, si la pluie arrive, bah, il va être fort aussi. Ça veut dire que là, on va vraiment être dans un gros problème s'il pleut. Par contre, si on se dit que l'anniversaire, on le fait toujours, au mois de novembre, par contre, on le fait dans un gymnase. On le fait, à l'intérieur. Donc, la probabilité que la pluie, arrive, lors de l'anniversaire, bah, ça peut être fort. La pluie, elle peut arriver. Par contre, l'impact, est-ce que la pluie va nous impacter? Bah, pas du tout.
Donc, du coup, même s'il y a de la pluie, même s'il va faire froid, le fait qu'on soit en intérieur, la probabilité est assez faible. Et maintenant, si on se dit que l'anniversaire, il a lieu, alors plus au mois de novembre, mais on le fait au mois de juin, et on décide de le faire en Corse, donc on sait il fait très beau, il fait très chaud à cette période de l'année, donc la probabilité que la pluie survienne, c'est faible. Alors il peut pleuvoir, on n'est pas, hein, monsieur météo, mais il peut pleuvoir, mais le risque de pluie est faible, et aussi le fait est-ce que si la pluie nous impacte, par contre, ça va être fort. Parce qu'on décide quand même de le faire en extérieur. Si la pluie arrive, le risque sera fort. Donc là, on Mmh. va être aussi à un impact médium. Donc voilà un petit peu comment on peut jouer avec les curseurs. Mais tu as raison aussi, on peut multiplier, par exemple, si on se dit que c'est là c'est 1, là c'est 2, là c'est 3, et là aussi, on peut multiplier le résultat de la probabilité par l'impact pour obtenir la criticité. Ça marche aussi. Donc là, c'est D'accord. visuel, ça permet de partager en comité de pilotage, et au moins on a visuellement tout ce qui arrive sur la zone rouge, tout ce qui arrive sur la zone jaune orangée et tout ce qui est sur la zone verte. Mmh. D'accord et par rapport à la classification, à la notation du risque, donc au niveau de la probabilité de l'impact, ça se fait pendant la revue des risques avec Oui, pendant la avec revue les des risques. L'idée, c'est que, durant, donc la revue des risques, elle est préparée. Ça veut dire qu'on va pas commencer à inscrire les risques durant la revue des risques. Ça veut dire que tu arrives déjà en revue des risques, tu as déjà tes risques qui sont listés, ils sont plus ou moins fournis. Si tu as des informations, tu peux déjà renseigner un petit peu les informations dans ton registre, mais ça n'empêche pas, l'audience de dire: «Ben, ah non, NDI, moi je pensais mettre plutôt, 2 pour cette probabilité et pas 3. Parce qu'en fait, par rapport au contexte, en fait, ce que tu sais pas, c'est que ça se passe comme ça. OK, et du coup, on demande à l'auditoire: «Est-ce que vous êtes tous d'accord?» «Oui», OK, bah, OK, on change. Donc, c'est le but de la revue de justement, revoir les risques, d'être sûr qu'ils sont bien quantifiés et derrière apporter des réponses, qui vont permettre soit de limiter le risque, soit, de le réduire, soit de l'empêcher, quelque part avec les différentes réponses aux risques que j'ai proposées dans la formation cette semaine. d'accord. Ah, tu vois plus? Mmh. Oui, dis-moi? Heu, voilà. Est-ce Alors par rapport, à la matrice, à 5 niveaux, Oui, heu, est-ce que les couleurs choisies, par exemple pour la criticité, limitée, la jaune, est-ce que c'est fait au hasard ou? non, c'est un petit peu normé. C'est une bon, alors c'est une norme qui existe. Après, j'ai pas fait le calcul de savoir si je multiplie ça par ça, si je tombe bien sur le même rouge que si je tombe sur là, tu vois? J'ai pas fait ce calcul-là. Mais ça, c'est quelque chose de normé, donc je l'ai récupéré, hein, c'est une norme qu'on D'accord, oui, a. ça bouge pas. OK. Oui, et donc quelque part, si on a un impact, une probabilité pardon, ici et qu'un impact est là, je pense que l'impact aura plus de poids. En revanche, si on a un impact, faible, mais on a une probabilité très forte, hem, la probabilité, elle va moins jouer. L'impact est Mmh. très important par rapport à ce qu'on choisit, et d'ailleurs, tu vois, je le disais, hein, par rapport à l'anniversaire, on a beau être en Corse, au soleil, machin, si la pluie arrive, la pluie arrive. Donc là, on va avoir un problème. Par contre, Mmh. si on est en intérieur, donc là, tu vois, c'est l'inverse. Si on est en intérieur, et que la pluie arrive, c'est pas grave. Alors oui, le risque, il est moyen, mais le fait qu'on soit à l'intérieur, on est couvert, donc il y a pas de souci. Donc c'est pour ça que je pense que l'impact a un peu plus de poids par rapport à la probabilité, mais à vérifier. D'accord, merci. Hem, ensuite, par rapport au alors est-ce que tu as d'autres questions par rapport au risque? Non, ça va, c'est clair. Ensuite, par rapport aux incidents, là aussi pour les incidents, on a des revues. Les incidents sont des événements, qui surviennent et qui sont pas forcément issus, des risques qu'on a prévus. Donc soit un incident, c'est un risque avéré, ça veut dire qu'un risque, s'est finalement converti en incident. Soit c'est un incident qui survient, donc qui n'a pas pu être prévu,
ou Mmh. bien qui était beaucoup trop faible pour qu'on puisse l'inscrire comme un risque et du coup, il est là. Et donc quelque part, c'est pour ça qu'on a cet incident et qui doit être inscrit dans le registre des incidents. Donc les incidents, comme je le dis, c'est un événement qui survient. Donc ça veut dire quelque chose qui est assez dynamique, qui est inattendu. Donc c'est pour ça qu'on a une revue aussi qui est dynamique par rapport à la revue des incidents. Mmh. Les incidents qu'on a, qu'on qu'on pour lesquels on est impacté dans le projet, sont d'ordre opérationnel. Ça veut dire que ce sont les personnes qui sont sur le terrain, quelque part des personnes issues de l'équipe projet, qui constatent un incident et qui du coup le rapportent pour en discuter et pour pouvoir le résoudre aussi. Donc les revues sont dynamiques, les revues sont, on peut les avoir de manière hebdomadaire, donc toutes les semaines, contrairement au risque où on se dit qu'on peut faire une revue chaque mois, par exemple. Mmh. Euh, D'accord. donc ça n'empêche pas, pour autant d'avoir un suivi précis. On peut avoir un incident qui arrive, le lundi, qui est clos, qui arrive le lundi matin et qui est clos dans l'après-midi, ou des incidents qui arrivent le lundi matin, qui sont clos le jeudi. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir une revue qui se fait suffisamment rapidement pour être sûr de bien enregistrer l'incident, mais surtout pour être sûr que d'autres incidents peut-être ne sont pas arrivés, pardon, sur un autre périmètre du projet ou autre. Donc OK. voilà l'intérêt. Hem, Pas de questions par rapport aux incidents? Non, question. Très bien et ensuite par rapport aux problèmes, donc les problèmes sont plus génériques, enfin plus, d'ordre plus large. Un problème, peut être la résultante d'une succession d'incidents ou du fait que le même incident intervient plusieurs fois, donc de manière successive. Mais pas que. Ça peut être aussi un problème d'ordre général, un constat général, par rapport à une procédure, pardon, ou, ou un flux de communication, qui est assez problématique. Donc là, on va pas forcément ouvrir un incident ou enregistrer un risque, mais il y a quelque chose à résoudre de plus profond. Donc, c'est pour ça qu'on le qualifie comme un problème. Mmh. J'ai proposé 2 méthodes pour résoudre les problèmes. Il y a la méthode Ishikawa et la méthode des 5 pourquoi. Donc Ishikawa, va permettre de résoudre un problème, en tout cas de le mettre en avant, de le décortiquer en fonction de différents paramètres, mais aussi, de trouver la bonne solution ou les bonnes solutions pour résoudre le problème. On peut le faire avec Ishikawa, de manière collégiale. Ça veut dire que plusieurs personnes, doivent participer à cette, réunion de gestion de problèmes en mode Ishikawa pour permettre la résolution de problèmes. On peut pas forcément, alors c'est possible, mais c'est pas conseillé, d'utiliser Ishikawa tout seul pour résoudre un problème. Ishikawa permet de mettre en avant plusieurs contextes par rapport au problème, donc le milieu, les moyens, et cetera. Donc ça a été exposé durant cette semaine. Donc l'idée est de pouvoir avoir le maximum d'informations pour, bien être sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour mettre en avant ce qui pourrait résoudre le problème. L'autre méthode, les 5 pourquoi, c'est une méthode qui est un peu plus simple à utiliser. Faut bien poser les bonnes questions au bon endroit, mais on peut Mmh mh. l'utiliser tout seul. Donc on peut se permettre de résoudre un incident tout seul par rapport à la méthode des 5 pourquoi. Donc, le cas qui a été utilisé, c'est la crevaison de vélo, hein, je sais pas si tu as vu? Crevaison Mmh. Oui. de vélo, lors de la livraison au client. Donc, faut poser le bon pourquoi au bon endroit. Donc, pourquoi est-ce qu'on livre, pourquoi est-ce qu'on a une crevaison? Parce qu'il y a des clous. Pourquoi est-ce qu'il y a des clous? Parce qu'on est sur le terrain à côté d'une poubelle. Pourquoi on est sur le terrain à côté d'une poubelle? Parce que ça a été décidé comme ça. Voilà et du coup, on se dit: «Mais bah, si c'était décidé comme ça, on peut peut-être changer la décision» et de se dire: «Bah, on le met ailleurs». Donc, voilà, c'est important de pouvoir poser le bon pourquoi, sur le bon sujet. Mmh mh. Est-ce que tout ça est clair pour toi? Les risques, Oui. les incidents, les problèmes? Ouais, Oui, c'est clair, merci. très bien. L'autre volet de cette semaine était la surveillance. Donc la surveillance du budget, la surveillance du projet. Ces 2 éléments sont importants lorsqu'on veut bien contrôler son projet. Quelque part, le suivi du budget
peut se faire à différents niveaux. Donc on a les lots de travaux, les sous-phases. Alors on peut avoir une sous-phase qui est égale à un lot de travaux, ou les phases. Et donc chaque niveau doit être suivi avec ces différents paramètres. Le budget alloué, le budget prévisionnel et le budget consommé. Donc c'est comme ça qu'on pourra suivre au mieux son budget. Donc le budget alloué, c'est le budget que l'entreprise a approuvé, en tout cas qui a été défini pour la réalisation pardon, du projet. Le prévisionnel, c'est ce qui finalement, lorsqu'on a démarré, on se dit, ben, est-ce que finalement on a démarré, mais on voit que ce sera peut-être plus, peut-être que ce sera peut-être moins. Donc le prévisionnel, c'est ce paramètre-là. Et le consommé, donc comme son nom l'indique, c'est ce qui a déjà été consommé. Donc, grosso modo, si on avait 10 000 euros d'alloué, qu'on a déjà consommé 2 000, ben voilà, on sait qu'on a consommé 2 000. Mais on peut être aussi à 12 000 de consommé alors qu'on avait 10 000 d'alloué. Voilà. Et du coup, il faut un prévisionnel qui va en fonction. Donc, on ne peut pas avoir un prévisionnel qui est en dessous de ce qui a été consommé si la tâche n'est pas terminée. Mmh. Donc c'est bien d'avoir ces 3 paramètres pour les travaux, pour les sous-phases, pour les phases. Ça permet aussi de voir, lorsqu'on zoome, sur le lot de travaux, savoir si, oui ou non, on est sur la bonne voie et aussi au niveau de la phase et des sous-phases, savoir s'il y a des choses qui vont se compenser. Peut-être qu'il y a des endroits qui vont surconsommer, d'autres qui vont sous-consommer. Ça permet d'avoir un équilibre et tout ça, il faut pouvoir le quantifier avec ces 3 paramètres associés à ces différents lots de travaux, aux différentes sous-phases, aux différentes phases. Par rapport au suivi du projet, on parle souvent de la progression. Donc, le suivi du projet passe par la progression, donc en termes de pourcentage, généralement. Et donc Mmh. l'idée derrière tout ça, c'est de savoir si, oui ou non, le projet est en bonne voie. Donc, pour dire qu'un projet est en bonne voie, il suffit pas simplement de dire: «Ben voilà, on est à 50 du progression du projet, donc il reste 50 à faire. Il nous reste 6 mois, c'est ce qui était prévu». Pas que. Mmh. Il faut pouvoir toujours associer la progression du projet avec la progression du budget. Là, du coup, je recommence. Si, on avait bien prévu d'être, à 50 du projet avec, je sais pas moi, 20 du budget, du coup, si on a consommé 50 du budget à la moitié du projet, on est plutôt en mauvaise voie. Donc c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Donc mettre en avant ce qui était prévu par rapport à la progression, par rapport à ce qui a été vraiment consommé. Et donc en fonction de ça, on pourra vraiment mettre en avant, comment le projet a évolué, comment le projet est suivi. Donc après la progression, c'est un des paramètres par rapport au suivi du projet, mais on peut avoir d'autres indicateurs. Le nombre d'incidents, qu'on a obtenus dans chacune des phases ou des sous-phases, voilà, ça ce sont aussi d'autres éléments. Mais les principaux, paramètres à prendre en compte, c'est la progression du projet, où on en est par rapport à la fin, du début à la fin et où on en est par rapport au budget et associer Mmh. les. D'accord. Est-ce que tu as des questions par rapport à la surveillance du projet? Non, c'est clair. Et par rapport aux exercices, est-ce que tu as des questions aussi? Est-ce qu'il y a un exercice que tu souhaites qu'on regarde ensemble? Que tu as fourni? Heu, alors je t'ai pas envoyé de je crois qu'il doit y avoir 2 mises en pratique Oui, il y et avait 2 mises en pratique en effet, ouais. j'en ai fait qu'une, que je t'ai pas envoyée, que j'ai faite aujourd'hui. OK. Je peux te l'envoyer, on peut regarder ça ensemble. Je te l'envoie de suite, si tu Allez, veux. OK, très bien. Gestion du budget. Tac, 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 allez, j'ai bien reçu. Très bien.
Alors, donc par rapport, donc à l'organisation du projet en différentes phases, donc là, la première question, c'était: «Pouvez-vous proposer des noms de phases qui vous paraissent pertinents?» Donc en effet, on a 5 phases. Donc la première, recherche des nouveaux locaux. La deuxième, organisation du déménagement. Troisième, l'aménagement. Quatrième, l'installation et 5, l'enquête. Oui, très bien. Recherche de nouveaux locaux en introduction, oui, oui, ça peut, alors l'idée, derrière tout ça, c'était de déménager, oui, donc oui, ça marche très bien. Ouais, ça me va bien. Le nom des phases, c'est pertinent. Hem, donc ensuite, on a un avancement du projet et on se dit qu'on doit mettre à jour, pour l'autorité de changement. Donc déjà, il y a le postulat de départ, donc avec les différentes phases. Donc là, 200, 500, 300, 200, 100, OK. Donc ensuite, on a dit qu'on baissait, enfin qu'on avait moins consommé que prévu pour le premier. Donc là, tu l'as bien mis, donc 170. Est-ce Heu, que est-ce que la phase de recherche des nouveaux locaux, ça correspond à la phase d'initialisation du coup? oui, OK, oui, là, c'est phase 1 initialisation et phase 5 clôture. d'accord. Et en effet, ça correspond bien, enfin l'idée derrière ça, enfin, c'est bien qu'on sache déjà où on va être. Puisqu'en fonction de ça, on va savoir combien on va organiser notre déménagement, quelle est la surface, et cetera. Donc non, c'est très bien. D'accord, en Hem, fait, oui, j'aurais dû peut-être, ouais, spécifier, phase d'initialisation, exécution et clôture. alors oui, il y a 3 phases dans l'exécution, par exemple, mais c'est pas, voilà, c'est pas un problème de pas l'avoir, précisé. Alors moi, je le sais. On aurait pu mettre, oui, en effet, initiation, 2 points, recherche de nouveaux locaux, exécution, exécution et la clôture. Mais c'est un détail. D'accord. Ensuite, organisation du déménagement, donc là 500, ouais, OK. Donc là, c'est, par rapport au fait qu'on, là, on prévoit plus sur la phase de clôture. Donc d'accord. Mise à jour après réduction du budget au démarrage de la phase 3. Alors là, l'idée était de mettre en application un pourcentage. Donc il y avait moins 10, de ce que je me rappelle, Oui, sur le coût du projet. sur le coût du projet. Hem, Sachant que la première phase est terminée, la deuxième aussi, je crois. Oui, on nous dit que la phase 2 est terminée, donc j'imagine Oui, que la première elle est et donc la réduction du budget, donc les 10 à appliquer sont appliqués sur l'entièreté du budget. Donc même mmh, si ces 2 phases-là sont terminées, donc c'est sûr que c'est consommé, on ne pourra pas revenir en arrière. Quand on dit que le projet, doit réduire, son budget de 10, c'est 10 de tout ce qui a été initialement prévu. mmh. Donc là, je vais juste revoir, hem, tac, je l'ai mis où? Hem, là, là. OK. Hem, donc en fait, l'idée, c'est que le budget total, heu, le budget total, je sais pas pourquoi tu arrives à 1,08 million. Donc déjà le Il a budget, été réduit de 10. On était à combien? donc c'était, 1 290 000. Et là, il y a 1,2 million. 288? Oui. Mmh, 1500. Mmh.
Oui, il y a une erreur. Bah, je sais pas. Ouais, j'ai une erreur La sur, phase 4, c'est 220 et pas 200. Hem, alors attends, l'énoncé de départ. Donc on a bien, oui, pardon, 200, 500, 300, 200, 100. OK. Ensuite, on modifie en alloué, hein, et c'est là où il me manque, il c'est, faudrait il faudrait que une tu aies erreur les de ma 3 les part, 3 ouais. paramètres: alloué, consommé, prévisionnel. Parce que là, on a ça, bon, on imagine que c'est alloué, mais on sait pas trop. L'idée derrière, c'est que pour chaque phase, tu as le budget alloué, le budget consommé et le budget prévisionnel. Bon, ce qu'on a vu, aujourd'hui, quoi. Du coup, en budget, donc je sais pas si c'est budget alloué que tu as mis, là ou si c'est le budget prévisionnel. C'est vrai que la réponse est liée au prévisionnel, donc 170, 500, donc ce qui est c'est consommé. Hem, ensuite là, on Après, était à j'ai essayé de dispatcher, en fait, le reste, voilà, donc faut dispatcher le reste, mais faut savoir sur quelle base tu et pars. C'est surtout ça. Donc comme au oui. départ, on était à Donc là, c'est 1 1 290 000. ouais, on était à 1 300 000. Ensuite, on est passé à 1 290 000. Donc là, tu as mis 1 200 000, mais tu as déjà fait Après, une erreur j'ai j'ai fait une erreur, en fait, sur le calcul. J'ai et après tu suréliminé. réduis de 10 1 290 000, donc ça te fait 129 kg à retirer et Mmh. en fait, c'est vrai que tu peux les retirer uniquement sur ces 3 phases-là, puisque ça a déjà été consommé. Ouais. Donc c'est, 129 000 €, tu les enlèves, sur, bah, ces 3 phases et du coup, ça te permet d'avoir un budget prévisionnel ajusté. De toute façon, je vais envoyer le corrigé, tu vas pouvoir consulter comment enfin les différentes réponses, mais et voilà comment ça fonctionne. Tu pourras refaire le calcul du coup. Mmh, OK. Et du coup, on dispatche comme on veut en tant que chef de projet Ah oui, ou, oui, on dispatche comme on veut, faut que ce soit le plus pertinent possible. Il y a pas de mauvaise réponse, par rapport à ça, mais surtout le total est important. Enfin, c'est vrai que le fait de partir du bon chiffre, de prendre en compte que c'est l'entièreté du budget du projet qui est impacté, donc ça veut dire que même si on a consommé, on parle de tout le projet qui a été alloué, enfin tout le budget qui a été alloué, on réduit de 10 et ce qui a été enlevé, on l'enlève des phases qui restent. Voilà, c'est là, c'est mmh, comme ça, c'est voilà l'approche. ouais, donc là, ça nous fait 1 161 000 le total du projet. Ah mince. 670. Donc c'est 491 000 que je dois dispatcher entre les, 3 phases. Oui, tout à fait. OK. Est-ce que tu as d'autres questions? Heu, là, il reste une dernière question. On me demande quels sont les impacts sur le projet. Oui, Heu, donc moi, je j'ai sais pas si tu les pensé avais que écrits. oui, moi, ce que j'ai mis, c'est que la réduction du budget peut entraîner un changement de scope, qu'il fallait peut-être revoir les exigences Ouais. et pour, s'aligner sur le nouveau budget. Alors en effet et alors fenêtre de l'écran, voilà. Ah oui, tu voyais pas ça tout à l'heure, hein? J'étais en train de surligner, mais tu voyais pas. Donc réduction du budget pour entraîner un changement de scope. Difficulté d'organisation, mise à jour définie. Oui, oui, en effet. Donc
Le fait le fait de réduire le budget, faut se dire: «Bah, voilà, on avait fait peut-être appel à une société de déménagement, d'aménagement des locaux. Du coup, on va peut-être faire plus, avec les salariés». Donc on avait demandé aux salariés de peut-être pas être là, mais finalement on va peut-être demander aux salariés qu'on paye déjà Mmh. d'intervenir, pour moins solliciter, un cabinet externe. Au niveau de l'organisation, en effet, là tu as eu raison, hein, donc mise à jour des besoins avec les fournisseurs. Donc c'est important, de manière à ce qu'on puisse, hem, heu, enfin en tout cas bien réaliser ce déménagement. Donc c'est l'idée. Mais, les impacts, hein, c'est ça, hein. Le fait d'enlever du budget par rapport à un déménagement, bah, on se dit que, bah, on avait une société de déménagement, finalement, on va l'utiliser, mais peut-être juste, les salariés vont peut-être ce sont peut-être eux qui vont impacter les cartons, ce sont peut-être eux qui vont, rassembler le matériel, et cetera et cetera. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que du coup, les impacts, c'est en quelque sorte des solutions qu'on va chercher ou? Oui, c'est alors les impacts, c'est, hem, alors pas forcément des oui, c'est des solutions. Donc quelque part, comment faire en sorte à matérialiser le fait qu'on va moins consommer de budget? Donc le projet doit toujours se faire avec moins de sous. Donc c'est moins de sous, quelque part, on va dire, bah, voi au déménageur, mon installateur, ben, désolé, mais il y a 130 000 €, 129 000 € qu'on va devoir retirer, sur le budget. C'est dans ces 129 000 €, il y a peut-être, je sais pas moi, 20 000 € par rapport à un événement qu'on avait prévu à la fin de la clôture. Il y a peut-être, 100 000 € par rapport au fournisseur et on se dit que hem, le fournisseur va lui, nous dire: «Bah, voilà, si vous retirez 100 000 €, ça veut dire que, ben, vos salariés vont impacter les cartons. Nous, on vient juste, on récupère les cartons, il faut que tout soit déjà emballé». Mmh, Alors qu'il était peut-être prévu à l'initial que ce soit fait le déménageur qui le réalise, par exemple. d'accord, OK. OK, c'est clair. Est-ce que tu as d'autres questions? Non, c'est bon, c'est clair, merci. Eh ben, je vais envoyer le corrigé. Mmh mh. Hem, je t'envoie le corrigé et si tu as des questions, n'hésite pas. Donc j'ai vu que finalement ta session enfin toi, tu ne pourras pas participer à l'examen de, décembre, mais tu seras Non. inscrit à celui de janvier. Mmh. Exact. Donc on fera comme ça. Je Je pourrais quand même participer à la session de révision de Ouais, il y en aura l'examen une pour, final. pour janvier, donc ce sera la même. Enfin, je dirais 2 fois la Ah même d'accord, chose, mais d'accord. c'est oui, c'est vaut mieux que tu s'excuses qu'une seule fois. Mais en tout cas, oui, ce que je vais partager, pour la préparation à l'examen sera la même chose pour l'examen du D'accord. 23, donc autant que ce soit le plus frais possible, quoi. OK. Si tu n'as pas d'autres questions, bah, je propose de terminer. OK, ça marche. J'ai pas d'autres questions, merci beaucoup. Eh ben, bonne journée à toi et puis je te dis à vendredi, Merci du coup. et à vendredi. Allez, au revoir.